Moi, je remercie d'abord Infogagnant pour l'honneur qu'on me fait, pour la surprise ce soir encore. Je suis Glako Siekin Keinoua à l'état civil. Je suis de Doké. Je suis de la famille Sionebo. Et puis, qu'est-ce que j'allais ajouter encore? Bon, le reste, je me débrouille un peu. Et puis, je dis, je suis originaire de Doké. Je me suis intéressé à la chose, ça fait pratiquement, j'allais dire quelques années, 5-6 ans quand même en arrière, 7 ans en arrière. On m'a dit qu'il y avait eu des... Là, je vais vous mettre ça au conditionnel ou alors vraiment, je ne vais pas être beaucoup précis. Il y a eu des plus âgés. Vraiment, il y a eu Eulor Blei, il y a eu Sion Albert, Eulor Blei. Ensuite, il y a eu Glako Léon, qui est mon grand frère. Et puis, juste après, il y a eu Noël Glako Siekin. D'abord, je veux dire, j'ai parcouru beaucoup. J'allais dire beaucoup de contrées quand même. Et j'ai vu l'évolution au niveau de ces villages-là. J'ai vu comment les gens se mettaient ensemble. J'ai vu comment est-ce qu'ils amorçaient. Ils prenaient un sujet et qu'ils en débattaient pour que ça prenne forme. J'ai parcouru beaucoup et j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et les motifs qui m'ont surtout amené à cela, je me suis dit, ah, attention, mon village peut en bénéficier. Si toutefois on mettait du sien, il fallait seulement faire une organisation, mettre en place une organisation, et puis tout de suite, ça allait coller à la chose, et j'avais foi en ce que et j'ai foi toujours en ce que je fais. Mes dévanciers nous facilitent la tâche, mon équipe et moi. Ils sont toujours à notre écoute, les plus âgés comme les plus jeunes. Et même ceux de nos promos, vraiment on met la main à la pâte et on avance. En un mot, ce qui m'a motivé, c'est le potentiel que j'ai vu au niveau de Doké qui m'a vraiment motivé. Il s'agit seulement un peu de mettre un peu d'ordre et une bonne organisation pour que ça démarre. On avait axé ce programme quand même sur, je vais dire, le développement, ensuite l'éducation, et ensuite on avait tablé sur le volet surtout de nos mamans qui sont au niveau de Doké. Nous sommes à mi-parcours de notre exercice, mais quand on le prend, quand on regarde dans l'autoriseur, effectivement, il y a des points où je ne suis pas encore véritablement satisfait, c'est-à-dire perfectionniste, je ne suis pas encore satisfait, mais il y a certains points aujourd'hui, oui, je suis satisfait. Le programme, on l'a présenté à tout un chacun, ils ont abordé dans ce sens, ils nous ont fait confiance, mais il faudrait qu'on relève ce défi-là. Et que là, maintenant, on est là-dessus, et je pense bien que on va y arriver. N'eût été, je vous remercie déjà pour la question, je reprends mon mot, n'eût été la petite crise, la grande crise de Covid que nous avons connue, on serait vraiment en avant. On a eu à échanger avec le monsieur, l'autorité dont vous parliez tout à l'heure. Jusqu'à présent, il est toujours prêt à aider les différentes femmes. Même nous sommes partis avec des semences
au niveau de Doké. On a même remis ça aux femmes. On a eu à faire les badges et autres pour nos mamans. Sous peu, on a échangé avec lui encore. On aura, avec la grâce de Dieu, si tout entre en ligne de compte, comme je l'ai dit, avec la grâce de Dieu, vraiment, si tout entre en ligne de compte, on aura, je dis, un foyer féminin, l'IFF au niveau de Doké. Donc, vraiment, c'est pour dire que l'action est axée sur la femme, l'action est axée sur la jeune fille, pour qu'elle puisse sortir et épauler leur mari et leur enfant. C'est surtout l'autonomisation de ces dames-là pour lesquelles je me bats et je me battrai pour toujours. Non, le siège n'a pas encore été... On attendait, comme vous le faites bien, on attendait seulement que la femme, la présidente des femmes, nous donne l'endroit où ce siège serait construit. C'était juste cet endroit-là qu'on attendait, mais malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a pas encore indiqué pour que les travaux démarrent. Mais d'ici la fin du mois, je serai au village et je pense bien qu'on aura l'endroit et puis les travaux vont démarrer. Ce que je vais le dire, j'allais dire une fois pour de bon, la politique du développement qui intéresse Claco Sieken Noël. Effectivement, au niveau des législatives, j'ai dû même aller au village, mais pas pour ça. J'y étais pour autre chose. Pour rencontrer mes femmes, pour rencontrer les dames, pour rencontrer les jeunes gens et échanger avec eux. Mais pas dans le cadre des législatives. Vraiment, si c'est la politicienne, c'est pas mon fort. Mais la politique du développement, là, je crie haut et fort que peut-être que je vais être le premier dedans. C'est ce que je tiens à dire. Mais je ne fais pas... J'ai mon opinion. Il est personnel. Ça, je l'ai dans le truc, mais je ne vais jamais... Mais en tant que président de mutuelle, nous sommes là pour le développement, on ne doit pas être au devant de chaque parti politique. Finalement, ça vous restreint vos champs d'action et vous êtes étiqueté, alors vous ne pouvez rien faire maintenant vers la fin. Et quand vous n'êtes pas étiqueté, vous rentrez dans toutes les chapelles et tout un chacun peut vous aider. Alors, excusez-moi beaucoup, je ne ferai pas de politique pour le moment. Bien, pour ce problème, je vais résumer, c'est juste 2 phrases, ou alors je l'ai dit, résumer cela en 2 phrases. Le chef de canton, qu'est-ce que ça nous apporte? Le chef de canton, qu'est-ce que ça... Disons, c'est pourquoi véritablement. C'est ce que je veux, c'est la question que je ramène à ceux qui s'entrechoquaient lorsqu'il y avait cette histoire de chef de canton. Il n'y a rien dedans. Il ne faudrait pas qu'on se baigne, aller faire par là pour le faire. Il n'y a rien dans cette histoire. Mais le chef du village même qui est là, il prend ses décisions. Le chef du canton n'a aucune emprise sur un chef de village. C'est un truc honorifique. C'est pour ça que je vais me battre. Alors que en fait, je veux dire, j'ai un truc à faire au niveau j'ai des choses à faire au niveau de Doké pour le développement de Doké. Et puis moi, généralement, vous-même, vous avez vu, ils se sont battus, ils se sont entrechoqués, mais ils sont frères. Il y en a même qui se retrouvent, il y en a qui sont en chaîne de faïence. Ça n'apporte rien. Laissons tomber cette histoire. C'est pas une délimitation. La délimitation, c'est pas... Le mot n'est pas exact. C'est le plan directeur de Doké
que nous avons voulu mettre en place, mon équipe et moi. Et nous sommes retrouvés dans un cadre où, pour nous, en tant que mutuelle de docker, on voulait restreindre le périmètre à docker. Et c'est là que nous sommes arrivés. On nous a dit non. Pour un plan directeur sérieux, c'est aux alentours de 2 km à la ronde. Ok. Il s'est trouvé que en allant vers Guénia, c'est juste après la plantation de Virginie que la limite des 2 km se sont arrêtées. En allant du côté de Pouan, c'est juste après Pouan, je ne pourrais pas dire 400-600 mètres après Pouan que les 2 km se sont arrêtés. De l'autre côté, en allant vers le campement, vers Zoubli, c'est là que le truc s'est arrêté. Et puis, Soani Mouni, excusez-moi, hein, je parle de docker, donc Soani Mouni, quelque part là-bas, les 4 points cardinaux qu'on a eu à référer, c'est ainsi qu'on a, le géomètre et l'urbaniste ont calé ce plan. Le plan regroupe, je veux dire, dans ce plan, nous avons docké, c'est vrai, qui est chef-lieu de sous-préfecture, mais cette fois-ci, écoutez-moi bien, les 3 entités que nous avons dans ce plan directeur, Docké Village, qui est un quartier, Blé-Babil, qui est un quartier, Pouan, qui est un quartier. Quand je dis quartier, c'est comme si vous prenez Bléquin actuellement, pour ceux qui peuvent maîtriser. Bléquin regorge maintenant beaucoup de quartiers qui étaient des villages, même l'autre village, de différents villages maintenant sont apparemment dans Bléquin. Alors, c'est pour éviter l'anarchie que nous constatons dans certaines villes que nous voyons ici. Cette anarchie, vous prenez une voie, quand vous arrivez quelque part, vous êtes confronté à un mur, vous êtes obligé d'aller à gauche, vous arrivez là, pour éviter ce genre de labyrinthe que nous avons appelé l'expert qui est M. Apana, avec la collaboration des autres paysans de mutuelle, M. Nyokondé, qui est le président de la mutuelle de Lake Babli. Un monsieur vraiment qui a un grand niveau de compréhension, qui m'a compris. Pareil que le président de la mutuelle de Pouan, qui m'ont compris. Et tout de suite, nous sommes mis à la tâche avec les différentes équipes et on a travaillé et on a fait sortir ce plan directeur vraiment qui satisfait. Et non, attendez, la proposition, c'est une proposition du plan directeur, la proposition du plan directeur vraiment qui satisfait tout le monde. C'est ainsi que l'élaboration de cette proposition de plan directeur, nous sommes allés même voir le sous-préfet, on lui a présenté cette proposition. Et donc c'est juste en juillet, nous serons au village pour présenter cela à nos parents qui sont là-bas, pour que tous ensemble, on puisse l'adopter et on puisse continuer pour qu'on puisse et puisse être déposé là où il doit être pour bénéficier de beaucoup de choses. Il faudrait que le citoyen lambda comprenne ceci. On a le chef-lieu de sous-préfecture qui est Docké. Et on a les autres villages qui sont dans la sous-préfecture. Alors, tout un chacun vient au niveau de Docké, au niveau de la sous-préfecture, prendre les différents lots, avoir un espace pour pouvoir construire une résidence et tout ça. Si nous, dès à présent, qui sommes dans le chef-lieu de la sous-préfecture, nous ne prenons garde, finalement c'est l'anarchie. Chacun va venir avec un topographe, avec, je ne veux pas rabaisser quelqu'un ici, non, avec quelqu'un qui sait faire une délimitation, poser une corde quelque part et puis tracer, il va venir et il va commencer à faire son bornage. Mais non, c'est tout ceci que nous avons vu. Pour ne pas qu'on arrive à l'anarchie, on dit, ok, la mutuelle de Docké, ceux de Pouan, ceux de Blake-Babli, nous nous sommes assis, nous avons réfléchi. Si on fait ceci et qu'on fait cela, ça va propulser vraiment cette sous-préfecture qui est en gestation. Nous sommes allés vers les autorités
nous leur avons expliqué. Quel est le sous-préfet, le chef du village, les différents chefs du village, on leur a expliqué. Tout de suite, ils ont vu que c'est une bonne chose. Et tout de suite, ils ont abondé dans l'action, enfin dans notre idée, et ils nous ont encouragés. C'est ainsi que nous avons posé l'action. C'est pas pour séparer un quelconque village. C'est pas pour qu'on ait on se recouvrisse sur nous-mêmes. Non, bien au contraire. Demain, on a des difficultés au niveau des lots qui sont... Il y en a même qui ont fait des morcellements, qui sont là-bas. Il y en a qui vendent une fois, 2 fois, 3 fois. Mais la même personne peut vendre ces lots-là à 3 personnes différentes. Pour mettre fin à cette anarchie, qu'est-ce qu'on fait? Voici le lotissement, voici le plan directeur. Le géomètre expert vient faire les différents lotissements qui répondent aux normes, j'allais dire, nationales ou alors internationales, qui part et qu'on donne à l'autorité. Même quand nous allons repartir au niveau de Doké, les 3 chefs réunis, on va même associer encore d'autres personnes qui interviennent dans cette démarche. Nous ne laisserons personne de côté. Non, pas du tout. Même les autres présidents, à partir d'un certain moment, les doyens Nyokonté et moi, nous allons les convoquer et ensemble, on va leur présenter l'aspect que nous développons. Parce que souffrez que nous-mêmes qui sommes concernés par la chose, pour ne pas dire par la maison, on peut bien balayer cette maison, pour ne pas dire harmoniser, rendre ces choses-là, enfin, les mettre dans les normes avant que les autres ne viennent. Alors, c'est ainsi que nous avons opté pour ça. Vraiment, voici, c'est pas pour une quelconque division. Vous savez, on avait un souci au niveau de, comment on appelle, de l'amplificateur, parce que c'est pas le même, j'allais dire le même amplificateur que nous avons communément, que nous prenons pour gérer ce genre de, qu'est-ce qu'on dit, ce genre d'appareil. Alors, la crise du Covid étant venue, qu'est-ce que nous avons fait? On a eu à sursoir cela d'abord, et c'est ainsi que on a fait venir tous les autres appareils. C'est juste l'amplificateur que nous attendons. D'ici le mois de juin, juillet, août, ce sera chose faite. Vous les verrez à Doké. Très bonne question. Vraiment, ce marché, nous n'honorons pas. C'est même pas un marché, c'est sur la route que nous faisons le marché. Ce qui fait que même le dimanche, quand le sous-préfet doit prendre un document au bureau, il ne peut même pas passer. Il ne peut même pas prendre ce document. Il ne nous honore pas. Souffrez que nous ne puissions pas vous dévoiler tout ce que nous faisons. Sinon, j'allais vous-même présenter des esquisses. Nous avons demandé à tout un chacun, on va le répéter même encore, on a demandé à certains entrepreneurs de nous faire une confection, de nous faire des propositions au niveau de, comment on appelle ça, au niveau des maquettes et autres là, avec une proforma bien chiffrée pour que nous puissions les proposer aux ONG, aux bonnes volontés qui aimeraient nous aider. Chose faite, on a reçu tous les différents défis. On a même transmis à certaines personnes, pour ne pas dire à certaines structures, qui veulent bien nous aider. C'est dans la prière, c'est dans cette prière, pour ne pas dire dans cet espoir-là, que nous sommes actuellement. Nous avons le marché, je l'ai répété tout à l'heure, nous avons le marché. Ça, c'est un impératif. Qu'il soit petit marché au niveau de Doké, ou alors le grand marché au niveau de la sous-préfecture, même de Doké. Mais ce que nous avons sollicité pour le moment, c'est juste un petit marché pour Doké. Ce petit marché, peut-être en attendant qu'on fasse le grand marché, qui est cette fois-ci pas situé à Doké, qui est situé au niveau de Boulay-Paris.
Oui, pour la fêtière, c'est la meilleure idée. S'il faut dire en ce moment que avoir une fêtière, surtout dans la sous-préfecture de Doké, c'est une très bonne idée, et puis ça permet à tout un chacun de se retrouver, aux différents présidents même de se retrouver, de mener tous ensemble des actions. C'est parce que en fait j'étais beaucoup préoccupé par ce dont vous venez de parler tout à l'heure, la mise en place des femmes, constamment au village, la mise en place partie avec le géomètre expert, partie avec l'urbaniste, mais tout ceci m'a pas permis d'assister à ces différentes réunions. Mais incessamment, même si je vois qu'il y a une autre réunion qui est convoquée, j'y serai, il n'y a même pas de problème. Ils font vraiment bloc autour du président que je suis. Je suis leur petit frère, ou alors leur grand frère pour certains. On fait bloc et on travaille. Mais vous savez, on ne fait pas beaucoup de bruit quand il s'agit, si c'est sur ce point de Doké là. Je veux dire, en sourdine, tout un chacun m'apporte sa contribution. Nous travaillons véritablement. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai l'impression que je suis abandonné ou bien qu'il y a celui-ci qui ne me vient pas en aide. Non. Tout le monde, à son niveau qu'il soit, apporte sa pierre à l'édifice. J'ai convoqué la toute dernière réunion, nous étions plus de 72 dans la salle. Donc vraiment, même il y aura une réunion encore le 15, c'est le 15 donc, le samedi prochain. Le samedi prochain, là, c'est le 12. 13. Le 13, hein, samedi 13. Samedi 12, c'est ça. Samedi 12, il y aura une réunion. Faites un tour, vous allez voir que Doké est en marche. Doké, on ne fait pas je veux dire, on ne trie pas. Il n'y a pas de restriction dans quelque chose. Tout le monde met la main à la pâte à un quelconque niveau qu'il soit. Il faudrait dire que souvent c'est l'information qu'ils n'ont pas atteint. Mais quand ils apprennent après, tout le monde vient. Il n'y a même pas de problème. Je n'ai aucun problème avec un cadre au niveau de Doké. C'est pour ça que je n'ai pas d'étiquette politique. Je rentre partout. Voilà. Elles sont parfaites. Ce rapport est parfait. Je veux dire, cette relation est parfaite. Surtout celle d'Abidjan. Nous entendons parfaitement. L'engouement que je ressens, ici je ne le ressens pas beaucoup. Parce que beaucoup ils sont occupés à d'autres. Vous avez vu, je convoque une réunion samedi. Il y en a qui sont encore dans des petits gombos, dans des différents lieux de travail ou tout ça. Vous ne pouvez pas leur dire de quitter le travail ou alors de faire ce qu'ils ont. Mais ceux qui ont le temps viennent. Mon mandat est surtout axé sur la femme et la jeunesse. Oui. Alors quand j'arrive au village, mais non, c'est ça le compte. Ils viennent tous. Ils savent de quoi il s'agit. Tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Même le plan directeur, je peux ne même pas voir l'exécution même le début même de l'exécution de certains travaux au niveau du plan directeur. Par exemple, je prends la ceinture de Doké. Il se peut même que je ne vois même pas, que je puisse partir bien auparavant, mais cette jeunesse la verra, cette ceinture au niveau de Doké. Alors, c'est pour eux que nous nous battons. C'est pour eux que nous sommes à la tâche. Cette jeunesse au niveau de Doké répond quand il s'agit d'une réunion de la mutuelle. Ça, je ne peux même pas dire qu'ils ne répondent pas. Ils viennent massivement. Effectivement, c'est le maillon faible dans l'activité de Glaco. Effectivement, cette année, je vais pallier à ça. Moi, je vais un peu plus haut parce que je leur demandais à tout moment, au lieu d'attendre. Vous avez vu, c'est maintenant, au mois de juin, pour une compétition sûrement qui va démarrer en juillet, qui vont commencer à vous voir. C'est un peu difficile. Mais prenez-vous un peu plus tôt et ayez une équipe
je veux dire qu'il soit permanente. Vous voyez, j'entends souvent, non, on va prendre 3 étrangers, ou bien 5 étrangers je vais dire par village, et ceci, cela. Vraiment, moi, quand j'entends ça, j'ai un peu mal. Dis-moi, concrètement, si moi, je mets tous mes, pour ne pas dire tous mes joueurs qui viennent du même village, si je ne remporte pas cette année, mais l'année prochaine, on va remporter. Mais ça permettra aux jeunes de toujours se confronter au plus fort et ils vont devenir forts un jour. Mais prendre des gens d'Abidjan ou alors d'ailleurs pour venir m'étoffer et puis je gagne cette coupe. C'est pas... Je pense pas que je puisse avoir je veux dire, l'honnêteté d'être content. Vraiment, c'est pas bon. Mais si je prends les mêmes, que je les confronte aux autres, qui deviennent grands, ils deviennent forts, c'est encore mieux pour Doké. Donc voilà un peu, mais c'est le maillon faible, comme je l'ai dit, dans cette politique, cette politique de développement que je mène. Il faudrait qu'il y ait le sport quand même dedans aussi. Cette année, on va se ressaisir, on va aider l'équipe de Doké. Je ne sais pas c'est laquelle, parce que maintenant, ce Doké là est encore plus grand. Mais non, Doké village, voilà. Parce que quand nous parlons maintenant, quand on dit Doké village, comprenez, parce qu'il y a Pouan village, il y a Oulekbabi village et il y a Doké village. Dans ce grand Doké là. Voilà. La question me gêne un peu plus parce que je ne la fais pas ouvertement. Je ne vais pas faire sortir certains trucs ici. Je voulais vous montrer juste. Il y a des jeunes qui sont plus ou moins, qui ont, je veux dire, des diplômes, qui viennent me voir. Et quand je vois un papier, surtout d'un jeune de Doké, ça c'est mon cheval de bataille. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 6 à 8, voire 10 même, qui sont déjà passés par ici pour qu'ils puissent être sur le terrain. Je veux dire, le dernier qui était sous la main, que j'ai pu caser dans peu de temps, il sera en train d'être opérationnel bientôt. C'est pour vous dire que il ne s'agit pas de le mettre au grand jour, mais il faut aider les plus petits dans le silence. Quand ils viennent vers vous et qu'ils vous proposent quelque chose, pour ne pas dire qu'ils vous apportent ne serait-ce qu'un petit papier qui représente son diplôme, il faut l'aider. Et nous les aidons. C'est pas moi seul. Je vous dis, j'ai un bureau et quand je demande, toi tu peux pas faire ceci, toi tu peux faire cela, c'est tout ce bureau-là qui est vraiment en œuvre pour qu'on puisse aider nos jeunes frères qui sont là, qui nous côtoient, qui viennent à nos différentes réunions et qui sont là, tous les jours qui sont avec nous et qui doivent travailler. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne pourront pas cotiser. S'il ne travaille pas, il ne pourra pas avoir même, ne serait-ce que payer son transport pour venir aux réunions. Alors on les aide. Mais il faudrait que, dites-moi, quelqu'un qui a eu je dis n'importe quoi, un BPC, un bac, qui est quelque part là-bas, il faudrait qu'il se présente. Il faudrait qu'il exprime ce besoin-là déjà pour que nous puissions l'aider. Mais ne dites pas que la Cour va aller le chercher là-bas pour qu'il vienne, non. Mais s'il se présente à nous, même, il arrive souvent que je me mette à genoux devant, je veux dire, c'est un gérant de structure ou alors c'est un directeur de société. Je me mette à genoux pour leur demander pardon, simplement pour prendre un petit frère. Ça, je n'ai même pas honte pour ça. Donc voilà un peu. Oui, ce que là vous avez pointé du doigt, c'est tellement important. C'est vrai que nous pouvons être un peu défavorisés au niveau de, je veux dire, au niveau du relief, au niveau des je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire, des trucs qui pourront attirer les différents touristes. Nous pouvons être défavorisés, mais si toutefois nous nous organisons, si toutefois on mettait en place ne serait-ce qu'une petite structure pour voir disons, comment organiser les festivités
je ne veux pas arriver là, des masques et tout ça. Ça allait nous aider. Mais malheureusement, on n'en a pas. Et c'est une plaie chez nous. Mais comme vous m'avez posé la question, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être que je vais m'attacher encore, pas l'attacher des services, voir au moins les différents présidents des différentes mutuelles pour qu'on s'asseye et pour qu'on puisse réfléchir là-dessus. Et puis trouver quelque chose, ne serait-ce que convenir d'une date, et puis voir ce qu'on pourra faire. Ça nous aiderait. Ça nous aiderait. Voilà un peu sur ce point-là ce que je peux vous dire. Mon dernier mot, c'est d'abord vous dire merci. Et puis dire merci à tous les différents présidents de la sous-préfecture de Doké. Ça me fait plaisir aujourd'hui que, je veux dire, Doké a permis à certaines mutuelles quand même de se réveiller. C'est les actions sur le terrain qui font que l'autre qui dort, il va se réveiller. Oui, et il faut poser des actions sur le terrain. Ça a permis à d'autres mutuelles de mieux se structurer. Parce que ton voisin va être là, il est en actif, et puis il se bat, il fait tout, et tu ne peux pas rester là à dormir. Mais il faut les réveiller, c'est quand l'autre fait venir quelque chose, je veux dire, une mutuelle, c'est une compétition qui fait marcher la sous-préfecture. C'est la compétition, vous allez voir quand on va réaliser l'IFF au niveau de Doké, il y en a qui vont, je ne dis pas copier en griffe, qui vont faire quelque chose d'autre dans un autre village. Alors, excusez-moi, cette compétition positive va permettre à la sous-préfecture de Doké de sortir de l'ornière. Secondo, là où je voulais en rassurer encore, évitons cette division, surtout au niveau de la politique. N'insérez pas la politique au sein de la mutuelle. Non. Ne faites pas parvenir ces différents tiraillements au sein de nos mutuelles que nous avons dans la sous-préfecture de Doké. Évitons cela. Allons au développement. Je vous prends un exemple. Nous avons vu il y a quelques années, Blidi a fait la maquette, ils vont faire le foyer des jeunes. Tout de suite, nous on a réfléchi, le foyer des jeunes, oui, ça va nous apporter, c'est très bien même déjà même, mais BFF. Il y a deux fois ce que le foyer des jeunes fait. Non seulement on a la formation des jeunes filles, on a la grande salle qui peut servir aux jeunes du village, du foyer des jeunes, de réunions, de faire des réunions et tout ça. Ensuite, nous avons des bureaux pour l'administration de cet institut, de cette institution. Et juste à côté, nous avons 4 classes pour la formation de ces jeunes filles. Alors, puisque eux, ils commencent par le truc, nous, on va au niveau des jeunes filles. Alors, demain, quand le marché va être déployé, il y a quelqu'un d'autre, sûrement, il va avoir un autre marché à Zonplou. Ça, je suis convaincu, qui vont faire un marché court. Qui vont essayer de voir, qui vont quitter la rue, là où ils sont en train de vendre actuellement, et qui vont se retrouver avec un autre marché couvert. Parce que ce marché couvert à Doké sera effectif. Et je compte sur ces bonnes volontés, sûrement qu'ils vont m'écouter, et qui vont vraiment me tendre la pêche pour que nous puissions réaliser cela. Vraiment, je compte beaucoup sur les ONG, je compte beaucoup sur la bonne volonté. Moi-même, je serais même très ravi de croiser notre ministre, Angloto, qui est pour le développement de notre sous-préfecture. Alors, je ferai même plusieurs demandes, s'il faut le faire, je le ferai pour la rencontrer. Alors, voici pourquoi je suis optimiste que cette, je veux dire, ces actions-là porteront les fruits. Alors, c'est pour, disons, pour vous dire à mon dernier mot, que Doké aille de l'avant, que cette ouverture aille de l'avant.
que ce soit toutes les différentes mutuelles, nous nous retrouvons et que nous nous entendons et que nous allons toujours de l'avant, ce sera meilleur pour nous. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour la surprise encore auquel j'ai eu droit ce soir. Et puis, Info Guénia, merci encore une fois de plus. D'accord, Président, vous allez tirer fait. Cavalier, ouais, ça on dit à se combler. Coronavirus se combler. Elle m'a beaucoup gouvernement blanc. Arrangez à 100 000 $. Coronavirus n'a pas tout. On n'a pas tout. On n'a pas coronavirus n'a pas tout. Ouais, ça on s'est comblé. La varisée, il y a pas rien. La sida, il y a. La grippe à vieille. La Ebola ya. La ouais ma place est complet mon plat. Elle m'a dit avant toi. Gouvernement na. Pas d'Iviana Bladio. La voix est Blogina. Oye quoi au studio. Non quoi ma idée à vous. Non quoi va sur quoi oh. Oye c'est au studio. Non play ma pele. Why you say why you? As a minister you, as a deputy you. Why you say president you? As a you power you know you. COVID-19 avant toi. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Aka Awele, prenons courage car nous allons vaincre ce maudit virus. Président Larouque Vert de Pewa, nous voulons un peuple à gagner. Coronavirus n'a avant tout. Asseyez-vous. Avant mon papa, asseyez-vous. Moi, si à mon conseil au Hawaï. T'es à dire. Pourquoi pognon on a quoi et nous plus beau. À quoi nous plus voyez poignon. Nous plus quoi, moi il me prend pour pourquoi vous êtes bon plus haut. D'ailleurs, pas bosser. Voyez, il y a mon blanc à main. Coronavirus n'est avant tout. Parce que mon cavalier moins. Président Anrodo. Président Sereto. Honorable Priva. Nabaye Ben. Député Taïtieri. Député Giseroté. Sénateur Diète Antoine. Sénateur Debol. Sénateur Satévalis. Le maire Car Roger. Député Do Simon. Député Yute Innocent. Député Miabri Evaris. Papa, on doit y aller au coronavirus avant tout. Le maire Zaya Lessi. Le maire Guy Monet. Le maire Djiboni Honoré. Le maire Baëla Hippolyte. Le maire Baoutoué. Le maire Dénication. Député Brahimando. Député Planizara. Député Toureya. Aobongwa Ebloadi. Coronavirus n'a avant toi. Au niveau des études, Bayante, Balou premier, JC premier. Aguadanemo, Yaya Nono Giga, et de Wati Diana Samo, Aseo Gaboumai, Calvé de Calvé, Iso de Paris, à toi, Adjo, Wane Ponde. Le président Alassane Ouattara, Yonkou et Boye Bode, Oyekou et Kouade sont à Dedi, Yonkou et Massoufai, Agrepa. Adoué Sawadi et Sawadja Blou Agrepa, Yonkou et Bangou et Dode, Lèkana de Boumai, Ate Babo, et Noye Mawada, Mawada. Adieu, à mon pueblo hier, when c'est politique et dîner, à une combat, d'ailleurs, nous allons à Visa. Pour Philippe, le journaliste international, l'association Cuba
de Bangolo. Manager F. Chouchou, président TOPI. Aounia Moussa, Yahouana Boblao. Ouais, avant tout, ouais, avant tout, on a fini avant tout. Papa Diallo ici par le producteur à moyen Bobla. Asseyez nous, asseyez nous, loyer travail, bien son, bataille naï, camion moué guadé, nonona, niamien, nonona, ala, nonona, kela. Bobo gladio, money the boy yo. Dena, moye ibo, say you.